m'appelle Khalid Moussaïd. Donc voilà, donc j'ai grandi en France, donc je suis arrivé en France à l'âge de 3 mois. Hein, donc mes parents font partie de la première génération d'immigrés qui est venue en France dans les années 70. Donc voilà, j'ai grandi dans un quartier à Dijon qui s'appelle Chenôve. Et j'ai grandi passionné par l'écriture, par la littérature. Et vers la fin de mon année scolaire, mon année au lycée, j'ai décidé de me diriger vers tout ce qui était formation philosophique. Voilà, donc j'ai fait 4 années de philosophie et des années qui m'ont vraiment montré l'ouverture et qui m'ont permis de m'intéresser à beaucoup de domaines, philosophie scientifique, philosophie de l'art, philosophie de l'éducation. Et donc voilà, donc je suis un peu à cheval entre l'écriture, entre l'artistique. Je me suis lancé dans l'artistique par hasard en 92 en écrivant un premier texte. Et ces premiers textes étaient plutôt liés à ma foi. Je suis Farid de Bruxelles, ça la plupart connaissent. J'ai une boutique, et j'ai une maison d'édition et surtout une maison de production. Je produis des artistes, et surtout un que j'écoute depuis des années, et que j'ai toujours voulu produire et faire connaissance avec lui, et qui est donc Khalid Moussaïd. J'aime pas toujours prendre le terme de l'ex-chanteur des Silences des Mosquées, mais la plupart des gens reconnaissent sa voix. Suite à l'album numéro 1, 2 et 3 des Silences des Mosquées avec Cris de Bosnie et tout ça, les Pères de Gaza. Et voilà, j'ai voulu commencer à produire parce que j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien ses chansons à thème. Et comme j'étais déjà dans le milieu un peu artistique, je me suis lancé avec lui. Et là, on commence une nouvelle aventure, Inch'Allah, qu'Allah SWT nous ouvre les portes de la gloire, si on veut dire ça. Si j'avais un seul conseil à donner à des jeunes qui aussi ont envie d'écrire, ont envie de chanter leur identité et leur foi, ce serait la première chose, quelle est leur intention? Leur intention. Si leur intention est bonne, ils ont envie de partager un message et partager une passion, ils vont avoir beaucoup de facilité. Par contre, c'est un domaine, ça reste de la musique, ça reste de l'artistique, c'est un domaine dans lequel il faut être patient. Un domaine dans lequel il faut être persévérant, il faut être constant et il ne faut pas rater le coche. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut toujours innover, toujours observer, avoir des idées, etc. C'est vrai que quand je regarde le Maroc, j'ai beaucoup d'admiration pour certaines personnalités. Moi, celle à qui je me suis le plus intéressé, c'était Abdelhadi Belkhayat. Je me suis dit, ça c'est un artiste que tout le Maroc connaît, que tout le Maroc a connu, et qui avait sa passion pour la musique. Et il a gardé cette passion musicale et il l'a canalisée dans son identité. Il l'a canalisée à travers sa foi. Et ça, je pense que c'est un bel exemple parce que souvent, il y a des artistes, lorsqu'ils veulent revenir à leur identité spirituelle, ils mettent tout de côté, ils abandonnent tout. Et lui, justement, il a eu cette intelligence et cette force de garder ses qualités, son talent, sa voix, pour la mettre au service d'une identité spirituelle et d'un message spirituel. Si j'avais un message à transmettre à ma famille au Maroc, c'est que je pense très fort à eux, et surtout à mes parents qui actuellement sont à Marrakech. Et j'ai une pensée toute particulière pour ma grand-mère maternelle qui est encore là et qui est très malade et à qui je souhaite un très bon rétablissement. Et le message le plus fort que je transmets à mes parents, c'est que je suis heureux et fier de ce qu'ils m'ont transmis et qu'ils sachent que je les aime du tout mon cœur.